Fellow Nigerians, it's time to praise the Lord. Are you from the east, west, north, and south? Come on, rise up on your feet and let's give God praise. Hallelujah! Thank you. We say thank you, immortal Redeemer. We say thank you. Oh Lord, thank you. We say thank you, immortal Redeemer. We say thank you. Oh, thank you. We say thank you, immortal Redeemer. We say thank you. Oh Lord, thank you. We say thank you, immortal Redeemer. We say thank you. No, thank you. We say thank you, immortal Redeemer. We say thank you. Thank you. We say thank you, immortal Redeemer. We say thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Oh Lord, thank you. We say thank you, immortal Redeemer. We say thank you. Bien-aimés, dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous disons merci à Dieu. Nous lui rendons grâce pour son amour et sa grande fidélité. Comme vous pouvez le constater, eh bien, c'est un retour triomphal. Aujourd'hui, nous méditons sur un test important qui est tiré du livre de Matthieu, de l'évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 16. Jésus qui déclarait ceci: « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, si vous n'avez jamais expérimenté la toxicité d'un environnement de travail, si vous n'avez jamais expérimenté la toxicité de nos environnements familiaux, de nos différents milieux de partenariat, de ce qui se passe réellement, de la méchanceté qu'on vit quotidiennement dans le monde, eh bien, vous ne pouvez pas comprendre le fond du message de Jésus-Christ et la leçon qu'il souhaiterait nous laisser sur terre. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, être envoyé au milieu des loups comme un agneau, eh bien, c'est ce que nous vivons effectivement aujourd'hui quand nous subissons des coups bas, des déceptions, des tensions, des difficultés qui nous amènent peu à peu à se donner la mort. Quand nous vivons des environnements difficiles de travail, quand nous recevons des coups de couteau dans le dos, quand des gens parlent mal de nous dans notre environnement de travail ou dans nos différents milieux de vie familiale ou dans nos différents milieux de fréquentation, comme par exemple à l'école, comme le harcèlement par exemple que les enfants vivent aujourd'hui en Occident à l'école, ou comme le harcèlement qui vit dans les collèges ou dans les lycées, ou ce qui se passe entre les collègues, ou ce qui se passe dans nos marchés, dans nos différents marchés, si nous n'avons jamais expérimenté la méchanceté dans ce qui se passe dans ces différents milieux, nous n'allons pas comprendre le fond de ce message. Jésus dit simplement ici qu'il nous envoie comme des agneaux. Un agneau, comme le déclare Jean chapitre 10, eh bien, c'est celui qui entend la voix du berger, c'est celui qui est connu du berger, c'est celui qui est capable de suivre son maître. Jean chapitre 10, 27. Eh bien, Jésus va continuer dans Matthieu chapitre 10, verset 16 en déclarant, eh bien, soyez très simples
et astucieux dans vos différents milieux de travail, dans vos différents milieux de partenariat, dans vos différents collèges, lycées, universités, entre les collègues. Soyez simples et très astucieux parce que le monde n'est pas ce que nous constatons, le monde n'est pas ce que nous expérimentons, le monde n'est pas ce que nous croyons, le monde n'est pas ce que nous voulons véritablement voir. Eh bien, le monde dans lequel nous vivons est tellement méchant. Je sais, il y a des gens qui ont reçu des coups bas, des tensions, des difficultés, des gens qui ont reçu des coups tôt dans le dos, dans leurs différents milieux de travail, ou dans les marchés, ou dans les propres familles, ou bien dans leur milieu, dans leur foyer. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, ce que Jésus voudrait nous apprendre simplement, c'est que des choses comme ça doit arriver. Et Isaïe l'a annoncé dans Isaïe 53. Il dit que il se peut que nous soyons maltraités, opprimés, que nous n'ayons point la bouche ouverte et qu'on nous conduise à l'abattoir. Nous ressemblons, les agneaux que nous sommes, nous ressemblons comme ces agneaux-là qu'on amène à l'abattoir et qui ne peuvent absolument rien dire. C'est ce que Isaïe avait déjà vu et qu'il avait annoncé. Et c'est ce que Jésus avait même vécu. Et Jésus même a déclaré, si cela se passe avec le bois vert, qu'adviendra-t-il avec les bois secs? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, mais n'oubliez pas que agneaux que nous sommes, à chaque soir de notre vie, nous devons aller retourner au grand agneau de Dieu, agneau immolé qui est Jésus-Christ, le bon berger. Nous devons retourner à lui car il nous appelle. Dans Matthieu, il appelle à venir vers lui, nous tous qui peinons, qui sommes fatigués et qui peinons sous le poids de nos fardeaux, de nos difficultés, de nos blocages, de nos problèmes, des couteaux qu'on donne dans le dos. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et moi je vous déchargerai, je suis capable de vous décharger. Tant que nous sommes des agneaux, eh bien, Jésus nous appelle à venir à lui pour qu'il puisse nous décharger quotidiennement. Si tu es agneau et que tu n'es pas capable de revenir à Jésus, de tout laisser à Jésus, tu n'es pas capable de tout remettre, de se confier, de te livrer, de te blottir, de t'abandonner aveuglement, d'avoir totale confiance à Jésus, eh bien, tu deviendras un jour un méchant, tu deviendras comme un loup et tu feras la misère aux gens. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, ce que nous apprenons aujourd'hui, c'est que nous sommes des agneaux et que Jésus lui-même a dit qu'il y a deux catégories d'hommes sur la terre. Il y a des agneaux, il y a des loups. Eh bien, quand nous sommes des agneaux, nous entendons la voix du berger, nous imitons le berger, nous connaissons le berger, il est connu de nous, il nous connaît, nous suivons ses pas, nous sommes simples et astucieux, nous encaissons des coups, des maltraitances, des difficultés, nous sommes poursuivis, persécutés. Mais la Bible déclare dans le livre d'Isaïe que ceux-là, que des brebis, des agneaux que nous sommes, eh bien, nous retournons chaque fois à Jésus, déverser nos fardeaux, nous nous ressourçons à lui, nous marchons et nous ne nous fatiguons jamais. Nous marchons, nous ressourçons à Jésus, nous prenons de l'envol comme de l'aigle, nous marchons et nous ne nous fatiguons jamais, nous courons et nous ne nous lasserons jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, Jésus voulait simplement nous dire que le monde n'est pas ce que nous pensons, c'est pas ce que nous imaginons. Eh bien, le monde, ça va être compliqué, ça va être des difficultés, ça va être des tempêtes. Mais revenons chaque soir à lui, faisons de lui notre bon berger, remettons toujours nous à lui nos défauts, nos difficultés, nos problèmes, nos blessures intérieures, confions-les à lui pour qu'il nous décharge quotidiennement, pour que nous puissions véritablement victorieux comme lui. La Bible déclare qu'il est l'agneau de Dieu, l'agneau victorieux, et même par son sang, nous sommes capables de vaincre le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, retournons dans Isaïe 40, verset 31. Ressourçons-nous à Dieu, livrons-nous à lui, ressourçons-nous en lui, prenons de l'envol comme de l'aigle et courons, marchons, faisons tout ce que nous devons faire pour accomplir, surtout pour accomplir la mission pour laquelle nous sommes appelés. Dieu nous bénisse abondamment et Dieu bénisse notre journée, car il est le seul maître qui, dans Luc chapitre 18, est capable de se lever et de nous rendre justice. La Bible déclare que lui-même qui nous a choisis comme agneaux, comme brebis, et qui nous envoie comme au milieu des méchants, il se lève promptement et il nous fait justice. N'oublions pas, nous ne pouvons, un agneau ne se rend pas justice.
un agneau ne fait pas vengeance. Il court d'après le maître. Il lui livre il livre au maître ses ennemis et il attend que Dieu lui-même, le grand maître de l'univers, lui fasse justice. Dieu nous bénisse abondamment dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.